C'est ce que je fais. Donc là, ça marche. C'est pas facile ce matin, c'est pas facile. 3 épisodes d'un coup, ça fait beaucoup en fait. Hein. J'ai un chat qui parle. Ben, on s'en fout. Allez. Allez. C'est bon? C'est bon. Bonjour. J'espère que vous allez bien depuis notre dernier voyage de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Merci encore pour vos encouragements, vos commentaires et tout, ça fait vraiment super plaisir. Bon, et pensez à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui arriveront. Je vais essayer d'en faire une par semaine. Je vous promets rien, mais je vais essayer de m'y tenir. Vu que dans un tribunal, un seul témoin, ça suffit pas, il nous en faut un deuxième. Le premier était à l'extérieur, le deuxième sera à l'intérieur. Est-ce que donc Dieu est DTC? DTC dans ton cœur. Donc Dieu, c'est simple. Soit il est pas. L'univers existe, soit tout s'est organisé par hasard, comme par hasard, soit c'est l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de troisième explication. Partons d'un fait évident, tout désir a forcément un objet. Un orphelin qui n'a jamais vu ses parents aura un jour envie de les voir. Le jour où il apprend que sa famille adoptive n'est pas sa famille biologique, naîtra dans son cœur le désir de rencontrer ses parents. J'ai envie de boire parce que j'ai soif, et j'ai soif parce qu'il y a des trucs à boire. Tout désir du cœur prend sa source dans quelque chose de réel. En tant qu'être humain, nous avons le désir d'appartenance sociale. Avoir de la compagnie, échanger, partager. Quelqu'un qui se retrouve tout seul sur une île déserte aura forcément un jour envie de compagnie. Un jour ou l'autre, il aura bien envie de savoir, de rencontrer ses semblables. Il remarquera bien qu'il n'est pas comme ses amis les animaux ou ses copines les noix de coco. Souvent, c'est à ce moment précis que l'être humain commence à penser à la suite. À l'après, lui. Avoir des enfants, transmettre ce qu'il sait, raconter sa life, échanger, partager, communiquer. Et s'il a ce désir, c'est qu'il a dans son cœur le savoir que d'autres existent, des semblables à lui, qu'il n'est pas tout seul sur Terre. À part la reconnaissance sociale et le désir de partager, quel autre désir avons-nous dans notre cœur? Le désir de plus, le désir de Dieu. Restez là! Je sais qu'il y en a plein parmi vous qui vont vouloir se barrer, mais restez au moins 5 minutes le temps de voir la suite. En m'intéressant depuis tout petit aux civilisations anciennes et aux diverses croyances dans le monde, je me suis rendu compte qu'il y avait un point commun à tous, Dieu. Ce qui a permis à beaucoup de se rassurer quand ils voyaient des choses qu'ils ne comprenaient pas. Comme par exemple la foudre, une météorite qui tombe. C'est le dieu de la foudre, le dieu des météorites qui tombent, le dieu du foyer, le dieu des maladies, le dieu du vent, qui souffle d'ailleurs tellement trop fort qu'il fait s'envoler des bouts de bois. Voir l'épisode précédent pour comprendre les bouts de bois. Tank. Depuis tout le temps, et quelle que soit la civilisation, les époques ou même les découvertes scientifiques, l'homme a un désir de Dieu dans son cœur. Tout désir trouve sa source dans quelque chose de réel. Alors, quoi? Louis Pasteur disait « Un peu de science éloigne de Dieu. Beaucoup les ramènent. » Que voulait-il dire par là? Que tout ne s'explique pas? Pourtant, depuis le temps, on en a découvert des choses. La science en a expliqué des phénomènes soi-disant paranormaux. Et toujours cette bande de croyants en Dieu qui persiste. Et des scientifiques de haut niveau. Des gens avec une éducation de dingue par-dessus le marché. Mais pourquoi? Parce que c'est pas une réponse. En effet, parce que n'est pas une réponse au pourquoi. Et si notre cœur ressent ce désir de Dieu, c'est bien qu'il doit y avoir quelque chose, dans l'univers ou pas bien loin de nous. Un jour, un pote m'a dit « Non mais Dieu, j'y crois pas, faut vraiment être débile pour y croire. » Attends, mais tu veux dire que tu penses jamais à Dieu? Mais rien que le fait d'en parler, ça veut dire que tu y penses. Mais si tu y penses, c'est que quelque part au fond de toi, il y a une pensée de Dieu. Vague peut-être, mais il y a quelque chose en toi qui fait que tu y penses. Tout ce que tu fais, si je comprends bien, c'est que tu t'efforces de rejeter cette idée pour pas trop y penser. C'est ça? Même si tu me dis le contraire, et que tu cherches par tous les moyens à contredire ce que je te dis. Et tu auras d'ailleurs de super arguments pour lesquels j'aurai aucune réponse. Tu peux pas me dire que jamais dans ta vie tu te surprends à penser à Dieu. Par exemple, je ne pense jamais à un éléphant bleu qui fait du jumbé. Sauf maintenant, parce que j'en parle. Et puis toi aussi, du coup, t'y penses, parce que je viens d'en parler. Mais ça n'a rien à voir, tu as jamais pensé avant. Tu ne peux pas me dire que dans ta vie, tu te surprends jamais à penser à Dieu. Ne serait-ce que pour te convaincre qu'il n'existe pas. Parce que, de toute façon, s'il existait, il n'y aurait pas de famine, pas de guerre. Et que si Dieu existait, on vivrait dans le monde des bisounours à chanter des cantiques avec des petits anges tout nus qui jouent de la harpe. Tu t'es jamais dit ça? Même si ta bouche l'affirme, ton cœur dit le contraire. Tout désir trouve sa source quelque part. Pourquoi dépenser autant d'énergie à rejeter un truc que t'as dans le cœur depuis tout petit? Les croyants font quelque chose que ne font pas les non-croyants. Ils prient. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Dieu répond aux prières. Attention, uniquement si ça rentre dans la volonté de Dieu. Bah ouais, il veut notre bien à tous. Donc n'allez pas prier pour qu'un tel meure ou pour que tel autre soit ruiné. On appelle ça une malédiction. Et pas une bénédiction. Mais ne demandez pas non plus une super baraque, une méga voiture ou des millions d'euros. Quoique, on sait jamais. Parfois, il a rendu des gens très très riches. Oui, mais s'il sait que ça vous entraînera dans un mauvais chemin, il n'y répondra pas. Pourtant, quand on n'est pas croyant, on fait quelque chose qui y ressemble beaucoup. On fait des vœux.
Certains se réalisent, d'autres non. Bah, c'est vrai. Qui parmi vous peut me dire n'avoir jamais fait de vœux? Personne. Même enfant, on fait des vœux. Même un vendredi 13, on va tenter sa chance au jeu. À notre anniversaire, quand on mange une fraise pour la première fois, quand on jette une pièce dans le puits. Des raisons de faire des vœux, il y en a des tas et des tas. Nous avons tous un jour fait un vœu. Et pourquoi? Mais parce qu'au fond de nous, on espère, on a envie de croire que quelqu'un là-haut nous écoute et va y répondre. Souvent, les vœux ne se réalisent pas. Parfois, ils se concrétisent. Mais Dieu n'est pas le seul à écouter ce qu'on peut dire. Il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre, qui va utiliser chaque occasion pour nous faire chuter. Rassurez-vous, il n'a pas tous les pouvoirs, il a juste le rayon d'action que Dieu veut bien lui donner. Alors oui, des fois, on a des réponses à nos vœux. Et ça se transforme parfois même en malédiction. Combien de gagnants de gros lots ont fini sur la paille? Le vrai Dieu répond aux prières. Prières qui finalement ont un principe équivalent aux vœux. Demander quelque chose à quelqu'un d'invisible qui nous écoute. Pouvez-vous affirmer avec certitude qu'aucune prière formulée depuis la nuit des temps n'a reçu de réponse? Nous aborderons le sujet de la prière plus tard, parce qu'un croyant entretient une relation avec Dieu. Les implications spirituelles sont tout autres. Maintenant qu'on a vu l'univers, la nature, écoutez votre sentiment intérieur, c'est à vous de décider. Alors, avec tout ce qu'on entend, on ne sait plus trop où placer sa foi. Mais ce qui est certain, c'est qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Ce jour-là, soit il n'y a rien, soit il y a quelque chose. Je ne vois pas d'autre explication. Et s'il y a quelque chose, vous serez devant Dieu. Et là, vous serez devant le fait accompli. Il est bien là. Mais bon, ça c'est s'il y a quelque chose. Et la meilleure manière de savoir s'il sera de l'autre côté à nous attendre, c'est de lui demander, tout simplement. Si vous ne me posez pas de questions, je ne pourrai pas vous répondre. Mais si vous ne me parlez pas, je vois pas pourquoi j'irai taper discuter avec vous. Faites le test une semaine. Demandez-lui sincèrement, avant de vous coucher ou au réveil, Dans votre chambre, quand vous êtes tout seul. faites ça tous les jours. Et pas la peine de réciter des trucs tout faits. Vous lui parlez avec vos propres mots. Mais faites quelque chose, j'en sais rien moi. Un truc où je ne pourrai pas avoir de doute. Et gardez les yeux ouverts, les oreilles attentives, vous risquez d'être surpris. Si vous regardez cette vidéo à ce moment-là de votre vie, ce n'est certainement pas par hasard. Rien n'arrive jamais par hasard.